D'abord, ça m'évoque formation, embauche, fonction, mission, tout ce qui est responsabilité, grade, avancement, salaire, identique, hommes et femmes. Voilà, c'est ce que ça m'évoque en premier lieu. Après, c'est quand même un droit fondamental, un droit humain. Hein. Et puis, c'est inscrit aussi dans le Code du travail. À mon avis, ce n'est pas forcément un problème homme-femme, mais peut-être un problème de profession. On va prendre l'exemple d'infirmiers, hein, donc infirmières. Alors, je dis infirmier parce que depuis 2012, les textes officiels sont au masculin. On peut se demander pourquoi aussi. Enfin, voilà, c'est des questions qu'on peut se poser tout au long de notre réflexion. Donc, les infirmiers et infirmières sont des cadres, grade de licence, et on s'aperçoit que certains métiers, qui sont aussi grade de licence et qui sont aussi des cadres A, ont un salaire supérieur au salaire d'infirmiers et d'infirmières. Alors on peut se poser la question si c'est parce que c'est un métier plus féminin, ou si c'est parce que ça vient du fait que c'était des bonnes sœurs à l'origine du métier. Alors je pense que ça vient d'un héritage divers et varié, par exemple un héritage archéologique. On s'aperçoit qu'à un moment donné, l'homme allait chasser, et puis cueillir des baies, et puis la femme élevait plutôt les enfants. Donc ça c'était à l'époque où on était des chasseurs-cueilleurs. Après, ça vient peut-être aussi de certaines croyances religieuses, où on s'aperçoit que dans ces croyances, il y a une différence entre les femmes et les hommes qui n'ont pas les mêmes droits, qui n'ont pas les mêmes devoirs. Je pense que ça influence aussi certains comportements. Et puis ça vient aussi d'une époque où, à un moment donné, si l'homme n'était pas capable de ramener le salaire de subsistance d'une famille, c'était déshonorant pour lui. Je pense qu'aussi il y a des professions qui sont moins pressenties dans la population générale, et donc si elles sont moins pressenties, elles sont moins formalisées auprès des jeunes filles et des garçons, et des jeunes garçons pour tel ou tel métier, avec bien souvent chargé de préjugés sur une histoire de capacité intellectuelle ou capacité physique. Et tous ces domaines rentrent en ligne de compte, à mon avis, et ce sont des domaines qu'il faut combattre, parce que ce sont des freins à l'égalité professionnelle femmes-hommes, à mon sens. À mon avis, il faudrait arrêter de mettre du genre dans tous les sens. Parce que si l'on combat un phénomène, et quand on le fait exister en permanence, forcément on a du mal à le combattre. Donc il faut arriver à le combattre, mais sans mettre du genre dans tous les sens, parce que ça accentue cette différence, malheureusement. Et puis aussi, dès la naissance, je pense qu'il faudrait aussi se positionner et puis réfléchir un petit peu sur notre comportement. Les petites filles en rose, les petits garçons en bleu, les jouets, voilà, les jouets, on offre des jouets en fonction du sexe et pas en fonction de l'envie de l'enfant. Et je pense que ça rentre aussi en ligne de compte, hein. On va dire des ballons, des poupées, des voitures, bon, dans notre comportement, dès la naissance, on apprend à l'individu à exister dans cette différence. Et puis il y a aussi une histoire d'éducation familiale, hein. Aussi que je pense qu'il faudrait initier, en fonction de l'âge bien sûr, les jeunes filles et les jeunes garçons à tout ce qui se fait dans une maison, donc les tâches ménagères comme le jardinage, le bricolage ou la mécanique, et sans différenciation de genre justement et de sexe, pour justement donner envie à l'individu à s'exprimer dans telle ou telle passion. Je pense qu'à un moment donné, il y a aussi une histoire de donner l'indépendance, pas la dépendance, justement, donner l'indépendance aux femmes pour éviter qu'elles soient tributaires d'un salaire qui vienne, par exemple, de l'homme. Il me semble que
pour améliorer cette égalité professionnelle femmes-hommes, ça serait nécessaire peut-être que les métiers n'aient pas de sexe. Par exemple, on dit infirmier ou infirmière. Donc là, on voit qu'il y a du genre. Par contre, les kinésithérapeutes, on dit c'est des masseurs kinésithérapeutes, sans faire de genre. En Angleterre, pour les infirmiers et les infirmières, on dit nurse, il n'y a qu'un seul nom. Alors, déjà supprimer cette différence au niveau du nom du métier, et peut-être même la particule, le, la, qui font qu'à un moment donné, on remet du genre, comme je disais tout à l'heure, on remet du genre là où justement on veut l'effacer. Par exemple, on dit aussi assistant de service social. On ne dit jamais, enfin moi je ne l'ai jamais entendu, assistant de service social. Ça prête mal à l'oreille. Pourquoi? On peut se poser la question. Et puis, il me semble que la mixité doit être perçue comme une chance, comme une opportunité, plutôt que comme une injonction de la parité, comme on voit actuellement. Hein. On fait la parité parce que c'est une injonction par rapport à des textes, bien sûr, qui sont là pour défendre justement cette égalité. Mais cette injonction, à mon sens, n'est pas judicieuse. Ça serait plus sympathique que l'on fasse et que l'on annonce ça, surtout dans les médias ou autres, comme une richesse. Que cette mixité soit une richesse et non une injonction.